Mais il faut savoir que ces élections et l'avenir du Sénégal ne se fera pas sans nous. Nous le disons très haut. Le Sénégal est une république qui a une tradition démocratique très stable. Le Sénégal est réputé pour sa démocratie. Et nous nous battrons bec et ongles pour que cette démocratie continue à être un modèle en Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'opposition est unie aujourd'hui face à cette situation? L'opposition est unie et parle d'une seule voix. La voix à laquelle nous nous appartenons. Bassirou Diomaye Faye, la coalition Bassirou Diomaye Faye, autour de laquelle nous avons les leaders significatifs de l'opposition et toute l'opposition, les 19 autres candidats, se sont mis ensemble ce dimanche pour lancer la campagne. Et chaque candidat aujourd'hui a donné le même mot d'ordre à sa coalition pour aller battre campagne. Donc c'est ça votre mobilisation, la mobilisation de l'opposition, ce n'est pas à appeler à des manifestations, c'est à battre campagne. Nous nous mobilisons pour battre campagne, nous nous mobilisons pour aller retirer les cartes. Nous nous mobilisons pour que les élections se tiennent et nous nous mobiliserons aussi pour dénoncer cette forfaiture et que le Conseil constitutionnel puisse rétablir le droit. Je dirais juste aux Sénégalais que l'heure n'est plus à la démobilisation. Au contraire, je suis sûre que nous avons le droit avec nous. Je suis sûre qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais, ce grand peuple démocratique, va continuer à marquer l'histoire de l'Afrique et que dans quelques jours, nous allons passer à une élection où la page de ce régime en place, ce régime malheureusement qui n'a qu'un bilan assez macabre, plus de 100 morts dans les manifestations précédentes, plus de 1500 détenus, dont des femmes qui sont détenues plus d'1 an, sans raison valable, tout simplement parce qu'ils ont exprimé leur opinion. Une presse qui est bâillonnée. Et ce qui s'est passé hier, l'Internet qui a été coupé, notre plus grand média, Walfadjri, qui a été coupé. Voilà un peu le triste sort du Sénégal. Alors, le gouvernement de Macky Sall. J'ai une dernière question à vous poser par rapport à la CEDEAO qui a réagi et qui a appelé le Sénégal à maintenir cette date et à revenir sur la première date, c'est-à-dire du 25 février. Quelle valeur a cette réaction de la CEDEAO alors que l'instance est fortement affaiblie, notamment par le départ du Mali, du Niger, du Burkina Faso, avec le contexte que vous avez évoqué aussi en Afrique de l'Ouest? La CEDEAO n'avait pas le choix. Je crois qu'ils sont dos au mur et qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui avoir reproché au Mali, au Burkina, un putsch et ne pas faire la même chose au Sénégal. Parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de vivre un coup d'État constitutionnel et la CEDEAO avait le devoir de rétablir la vérité. Et la vérité est que les élections doivent se tenir le 25 février 2024 pour qu'on dise enfin au revoir à ce régime de Macky Sall qui n'a comme bilan que des morts, qui n'a comme bilan que des prisonniers, mais surtout une dette aujourd'hui qui avoisine les 16 000 milliards et enfin une démocratie à terre. On espère que les élections vont se tenir ce 25 février 2024. En tout cas, nous lançons un appel à tous les Sénégalais qu'ils restent mobilisés, qu'ils aillent récupérer leurs cartes pour que ces élections puissent se passer dans le calme. Et nous appelons la paix au Sénégal. Merci beaucoup, votre message est passé. Merci Khadija Meïkor Diouf, maire et membre du